bonne année. Dans cette vidéo, je devais te montrer mes cheveux lâchés. Mais, ça a raté. On a affronté des pannes de courant dans notre quartier. Il a fallu voilà, s'organiser pour que les enfants soient bien. C'était pas du tout évident. J'ai vécu un très gros stress. Mes cheveux en ont pris un coup. J'ai beaucoup transpiré. Ici, il fait déjà très chaud. Et quand tu n'as pas de courant, tu n'as pas de ventilateur, donc c'est compliqué. J'ai pensé pouvoir sauver mes cheveux. Non, c'est pas tellement ça. Mes cheveux ont pris le stress. Ils ont encaissé le stress. C'est la vie de parents. Il fallait absolument tout faire pour que voilà, les enfants puissent quand même essayer de vivre quelque chose de pas mal. Dieu merci, les choses se sont rétablies. Je ne suis pas à ma première tentative de tournage de vidéo, espérant avoir un résultat qui punch un peu, mais non. Pour vous montrer ça, voilà, c'est avec la chaleur, la transpiration, tout ça. Donc bientôt là, je vais les laver parce que voilà, le gel que j'ai mis, vous pouvez voir aussi l'autre côté. C'est là. Je suis à 10 ans dans cette aventure capillaire. J'ai tellement connu des vers et des pas mûrs avec mes cheveux. Quand il faut en plus les gérer avec les aléas de la vie, les imprévus. Mais ça ne m'a jamais donné envie de défriser. Par contre, je peux bien décider de les couper, voilà, pour qu'ils me prennent peut-être un peu moins de temps. Oui, parce que quand ils sont longs, ils prennent un peu plus de temps. Mais pour le moment, non, ça ne me tente pas encore parce que je voudrais vraiment voir jusqu'où mes cheveux vont aller. J'ai déjà expérimenté plein de choses et c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Désolée si je le dis aussi tard, j'espère que vous n'êtes pas encore là. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des produits capillaires. Vous partager en fait 5 clés pour vous aider à choisir vos produits capillaires. Et ces 5 clés correspondent en fait à 5 besoins du cheveu, à mon sens. La première clé, le premier besoin, c'est le besoin d'hydratation. Et l'hydratation est apportée par l'eau, bien entendu. Quand vous lavez vos cheveux, il faut qu'ils soient abondamment mouillés. C'est très important. L'hydratation est favorisée par un produit. Quand j'ai compris ça, j'ai vu une très grosse différence. Le shampoing. Grâce au shampoing, vous enlevez la saleté de vos cheveux, ce qui favorise l'hydratation, ce qui favorise le bon soin du cheveu. Il va aussi intervenir sur un autre besoin qui va venir juste après. Et l'eau, quand vous rincez en poussant le shampoing, le poussant avec toute la crasse, ça permet de combler le besoin suivant. Le besoin de nutrition, de renforcement des cheveux par le masque. Et je vais aller vraiment droit au but. Pas besoin pour nous d'avoir à réfléchir. Oh, est-ce que je fais hydratant? Est-ce que je fais protéiné? Non. Vous pouvez adopter un masque qui est du 2 en 1, qui est hydratant et qui a aussi des protéines fines qui le rendent légèrement protéiné. Là, vous êtes tranquille à ne pas être là à compter combien de fois j'ai fait mon masque hydratant, combien de fois j'ai fait mon masque protéiné et avoir 2 produits différents. Non, non. Depuis que moi j'ai adopté cette façon de faire, je suis vraiment tranquille dans ma tête. Le troisième besoin, c'est le cuir chevelu en bonne santé. C'est vrai, j'aurais pu le citer en premier. Et je le fais là parce que je vais préciser une chose très importante. Quand vous appliquez le masque, vous n'avez même pas besoin d'appliquer le masque sur le cuir chevelu. Voilà pourquoi je l'ai mis à ce niveau, ce besoin. Il faut que le cuir chevelu soit sain, c'est-à-dire qu'il soit propre, bien lavé, qu'il soit même stimulé à travers le massage, mais il faut également qu'il soit maintenu dans son état naturel. N'y ajoutez pas des produits dessus. Le masque capillaire, quand vous l'appliquez, n'allez pas mettre le masque capillaire sur le cuir chevelu. Non, 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 non. C'est pas là-bas. Il n'intervient pas là-bas. D'accord? Donc, on met le masque capillaire vraiment en hauteur du cuir chevelu. C'est vrai que ça peut couler, ça peut tomber dessus, c'est pas un problème. Mais pas que vous allez tartiner votre cuir chevelu avec le masque capillaire. Ne faites pas cette erreur. D'accord? Quand le cuir chevelu est vraiment en bonne santé, ça favorise vraiment la pousse du bon cheveu. Parce que le cuir chevelu est comme de la terre. Quand la terre est sale, remplie de parasites, de mauvaises herbes, le bon grain a du mal à pousser. C'est la même logique. Le quatrième besoin, c'est
un besoin de protection. Vous entendez souvent parler de la méthode LCO, LOC, mais comprenez une chose, c'est que c'est important que vous puissiez avoir un leave-in conditioner, une crème coiffante. Mais si vous ne pouvez pas l'avoir, vous pouvez, avec un peu d'huile de votre choix, de préférence une huile protectante. Vous pouvez aussi avoir un petit peu de beurre si vous pouvez vous permettre. Il s'agit en fait d'apporter une protection. L'application des produits coiffants ici se font sur cheveux humides. Pas trop mouillés, hein, sur cheveux humides, ça ira. Vous appliquez votre crème et vos huiles, voilà, et vous faites votre tresse. Les produits coiffants comme les gels, les mousses n'apportent rien aux cheveux. C'est vraiment des produits à utiliser en dernier recours et peuvent à ce titre avoir un rôle scellant. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent bloquer l'hydratation, maintenir l'hydratation le plus longtemps possible. Donc, il faut absolument que le cheveu soit nourri et hydraté avant. La protection vient également de la tresse. La protection vient également du port de chapeaux, des foulards en satin ou en soie. La cinquième clé, la dernière clé, l'équilibre dans l'application des produits, dans la fréquence d'application, la fréquence des soins, dans le dosage. Pour pouvoir avoir plus d'équilibre dans l'utilisation des produits, vous ne pouvez que expérimenter, vous ne pouvez que observer et vous confronter même à des ratés. Mais c'est par là qu'on apprend. Moi, par exemple, avant, dans une section de cheveux, j'appliquais la crème et puis j'appliquais l'huile directement. Après, et je me retrouvais en fait avec des résidus, des cheveux qui sont sales trop tôt et un cuir chevelu qui démange. Pour rétablir l'équilibre à ce niveau, je devais tout simplement espacer l'application de mes produits. Je te montre ça dans ma vidéo sur mon jour de soin, le lien en description. J'ai bâti un guide tout coloré, tout fluide pour te donner de la clarté, pour mettre en place les bases d'une routine capillaire simple et efficace. Si tu as des questions, contributions, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. Je te souhaite encore une très bonne année 2026. Tes cheveux méritent la paix et toi aussi, surtout à partir de 2026. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.